Moi, je vais commencer par ce sujet, la question de la défense de notre pays. Je crois bien que la plupart des Congolais, et beaucoup se posent des questions sur l'état des lieux et moralité même de nos militaires qui commandent nos troupes aujourd'hui. Et nous avons toujours décrié les conditions dans lesquelles notre armée est complètement infiltrée. Et l'infiltration, j'aimerais rafraîchir la mémoire de beaucoup de Congolais. Lorsque nous avons eu la vague des attaques de rébellion ici et là, la MONUSCO, à l'époque ONUC et les autres, la diplomatie dont vous avez fait allusion les émissions passées, ont exigé aux Congolais de faire mixage et brassage. On a pris les éléments des rébellions qui agressaient le Congo, on les a mis dans l'armée nationale de notre pays, officiellement. Les Congolais aujourd'hui se plaignent que nous sommes infiltrés. Ça, c'est la vague du RCD. Deuxième vague où nous avons même des Ougandais dans notre armée. C'est parce que ceux-là ont soutenu le MLC à l'époque, à Kisangani. On les a brassés, mixés dans ce pays. Vous prenez troisième vague de CNDP qui ont attaqué la même chose que le RCD. On les a brassés, mixés dans l'armée de notre pays. Vous prenez maintenant le M23 qu'on a gracié, dont les gens qui devaient être poursuivis par la justice de notre pays, on les a amnistiés et la plupart se trouvent certainement dans l'armée de notre pays. Et aujourd'hui, les Congolais se réveillent avec une mémoire complètement effacée en disant « nous sommes infiltrés ». Et cependant, on sait très bien que de manière officielle, on a opéré officiellement l'infiltration au sein de notre armée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation? Parce que je l'ai toujours dit, qui a bu boire. Parce qu'ils répètent le même stratégie que les autres ont fait. Je ne vois pas un officier ex-RCD combattre ses amis qui répètent la même chose que lui-même il a fait pour arriver là où il est. Et quand on va leur dire allez vous battre contre les gens qui nous agressent venant du Rwanda, ils seront incapables d'aller les affronter sur le terrain. C'est comme ça que nous avons toujours dit. On inverse la tendance. Ceux qui ne sont pas des terroirs là-bas, nos généraux des militaires, qui sont de l'Équateur, qui sont des Batété là, qui sont de Bandundu, on les envoie là-bas. Pourquoi? Tu ne peux pas être mixé, brassé, et vouloir rester toujours dans les coins là de Minembwe, alors et en disant que je vais servir mon pays, et le même répète le même dégât à l'est du pays. Alors moi je pense qu'en termes de stratégie, voilà un indice, sans pour autant que je puisse entrer plus loin, parce que ce sont des choses officielles connues dans ce pays. Le deuxième sujet, je vais résumer en ce qui concerne les assemblées provinciales, c'est là où je vous dis, voilà le cynisme. Lorsqu'on oblige tout le monde à être dans l'union sacrée, avec quel contenu? J'attends parler qu'on commence à travailler sur une charte ou quelque chose comme ça. Le contenu n'est pas encore arrivé, mais on ne sait même pas comment on doit adhérer. Et on commence à sanctionner les gens avec des soupçons du genre, vous n'êtes pas dans l'union sacrée, on doit vous mettre de côté hors état de nuire. Nous avons vu des délégations quitter Kinshasa ici jusqu'à Tanganyika pour aller opérer. Nous avons vu des délégations aller dans beaucoup de provinces pour aller opérer. Qui les a envoyés? Au nom de quoi on peut détecter que tel est de l'union sacrée, tel ne l'est pas? L'union sacrée dont on parle aujourd'hui, les citoyens lambda qui n'est pas officiel, comment il peut adhérer? Est-ce que seulement les officiels qui doivent adhérer dans l'union sacrée? Autant de questions qu'on peut se poser sur le plan scientifique de notre pays, sur le plan d'adhésion dans une idéologie bien définie, bien déterminée. Est-ce qu'un citoyen ordinaire peut adhérer dans l'union sacrée? Pas du tout, parce que ce sont les officiels qui ne font que des déclarations. Et les déclarations, là, il faut avoir aussi les moyens des médias pour dire que moi, j'ai fait ma déclaration auprès de ceci, auprès de telle chaîne, ainsi de suite. Est-ce que vous trouvez ça vraiment sérieux pour commencer à indexer les gens? Toi, tu l'es, toi, tu ne l'es pas. Moi, j'ai dit et j'affirme tout haut. Je ne le serai pas, je ne le suis pas.